Alors ici on est au centre du jardin. Quand on est arrivé, on est parti d'une grande page verte. Et donc on a imprimé un plan Google. Et on a essayé d'abord de définir un point, un axe autour duquel on articulerait l'ensemble du jardin. Comment dire, le jardin est organisé un peu comme un cercle. Et donc toutes les parties principales et les chemins principaux seraient les rayons de ce cercle, qui conduiraient tous au centre. Et au centre, c'est là où on accueille essentiellement le public, c'est pour ça qu'il y a le bar. Et donc c'est vraiment le lieu de rassemblement du public, c'est le lieu où on rencontre le plus le public. Et à partir d'ici, donc s'articule, si on se déplace, on peut vraiment voir le verger, le labyrinthe, le jardin ornemental, l'axe central et cette partie-là qui retourne au début du jardin. Voilà. Donc à partir d'ici, on a vraiment différents actes où tout se rejoint. Voilà. Donc c'est pas que tous les chemins mènent à Rome, c'est que tous les chemins mènent au bar. Voilà. C'est ça l'idée. On était dans un mode de vie plutôt urbain à Bruxelles. Voilà, et puis la possibilité d'acheter cette maison et son terrain est arrivée. Et donc on est vraiment passé d'une vie urbaine à une vie rurale. Et l'idée est principalement venue du site et de ce que proposait l'endroit, c'est-à-dire une grande prairie d'1 hectare et la possibilité d'y faire des choses. Moi j'ai toujours été un peu dans le jardin via mon papa, et quand j'étais petit c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Et Michel lui était biochimiste, c'est la maison de son grand-père, donc il a grandi ici aussi. Et l'idée c'était quand même de retrouver une autonomie dans notre alimentation. Puis de fil en aiguille, très vite l'idée est venue d'accueillir aussi le public et de concevoir le jardin donc dans cet esprit aussi d'accueil. Et alors on a conçu le jardin pour en faire quelque chose de vraiment global. On voulait vraiment y mettre un maximum de tout ce qu'on avait envie d'y mettre sans se limiter, et d'essayer de créer une cohérence générale par rapport à tous ces éléments. Il y avait l'accueil du public, il y avait une certaine autonomie dans l'alimentation, il y avait la dimension artistique aussi, donc c'est un jardin qu'on voulait agréable, qu'on voulait esthétique. Et dans l'accueil du public, il y avait aussi l'envie de proposer de la culture, d'aller vers des événements et tout ça. L'origine, vraiment, l'idée c'était avoir une certaine une alimentation plus saine et être plus autonome dans notre alimentation. L'idée de la biodiversité aussi, d'accueillir dans le jardin un maximum de biodiversité. Et d'en faire un espace agréable à vivre dans lequel on pourrait accueillir le public. D'accord. Alors, on a créé en 2017 donc la SBL. Et il faut juste savoir qu'en 2012, quand on a transformé cette prairie, ce terrain vert, cette page verte, comme Aurélien l'a dit tout à l'heure, en ce jardin ici, avec toutes les plantations qu'on a fait, il a fallu 5 ans pour que le jardin prenne vraiment une envergure. Et après 5 ans, on s'est dit on peut ouvrir cette ASBL et l'ouvrir au public. En 2017, on crée la ASBL qui s'appelle le Square Chêne Tampon, et on va permettre au public de venir visiter le jardin. Alors elle a plusieurs missions, cette ASBL, parce que pour une ASBL, il faut quand même avoir des missions derrière. Si je l'entends bien, c'est le Square Chêne Tampon, ASBL, jardin pédagogique, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est donc un jardin pédagogique qui essaye de promouvoir en fait la biodiversité. Donc on a créé vraiment toute une série d'espaces ici, avec toute une série de plantes qui sont dans une grosse partie indigène. Et donc si ce sont des plantes indigènes, elles valorisent évidemment une faune indigène, et donc c'est vraiment intéressant. Donc par exemple ici on va essayer d'avoir des herbes sauvages, des plantes sauvages mêlées à des plantes ornementales par exemple, et ainsi inciter aux personnes qui visitent le jardin de dire ah bah oui, cette plante là sauvage, moi je l'arrache dans mon jardin, bah si je la laissais peut-être pousser dans mon espace, dans mon jardin,
elle serait peut-être intéressante aussi. Puis ces plantes font des graines pour les oiseaux, etc., etc. Donc on est vraiment dans un cycle. Donc elle a vraiment cet objectif-là de promouvoir la biodiversité vers les publics qui pourraient venir. Alors elle a une deuxième mission qui est de promouvoir la culture. Alors la culture, ça peut être un concert, ça peut être une pièce de théâtre qu'on a déjà faite en 2017 par exemple, ça peut être également une exposition. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on fait venir un autre style de public. Il y a toujours le public du jardin qui est là, mais il y a aussi le public qui aime bien le concert, qui aime bien les pièces de théâtre ou les tableaux, et donc qui arrivent et qui ont donc du coup deux visions du jardin. Ça permet d'amener d'autres types de personnes dans le jardin et donc de les un peu en même temps les sensibiliser à la biodiversité. Et puis après, on est un peu dans un SBL où on mange, enfin chez nous on mange un peu tout ce qu'on trouve dans notre jardin. Ça fait partie de l'économie circulaire si on veut, on va chercher très rapidement ce qu'on trouve dans notre jardin. Mais donc on a essayé d'aller un peu plus loin que notre jardin, et donc on essaye de s'ouvrir vers les acteurs économiques locaux en travaillant en partenariat, en sponsoring avec eux. Donc une partie sont sponsors chez nous, puis ceux qui ne sont pas sponsors de toute façon on travaille avec eux, et c'est important parce que ça met vraiment du coup une dynamique à la fois dans notre SBL mais aussi à l'extérieur, quoi. Chêne tampon, c'est le lieu dit. Quand on regarde sur les cartes Ferraris, qu'on peut aller voir sur internet, qui datent de 1777, le chêne tampon existe déjà. Et le square, c'est une place, en anglais c'est une place, un lieu d'échange. Et donc comme on est ici sur un lieu où on échange à la fois des groseilles, des framboises, mais également des savoirs, c'était intéressant de pouvoir utiliser ce mot-là au niveau du nom de la SBL. Donc essentiellement via l'événementiel, donc moi c'est un domaine que j'ai toujours bien aimé. Et donc au début on s'est dit on va faire dans cette ASBL ce qu'on a envie de faire, et on va pas dire faudrait qu'on fasse ci, faudrait qu'on fasse ça, et finalement se rentrer dans des choses voilà, qu'on ferait pour la bonne cause ou parce que ce serait intéressant de le faire. On s'est dit voilà, qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on a envie d'amener, dans quoi on se retrouve nous. S'il y a des exposants, c'est un marché, ça sera des gens qu'on connaît, des gens dont on a apprécié le travail, les produits et tout ça. Les sponsors qu'on a choisis, c'est tous des gens chez qui on se fournit nous-mêmes à l'origine. Si on propose de la musique, ça va aussi être des groupes sur lesquels on a flashé. Et donc voilà, et ensuite on fait aussi tout ce qui est extrascolaire, donc les maisons de jeunes. On travaille un peu aussi avec la ville de Soigny sur tout ce qui est extrascolaire, mercredi après-midi parfois, etc. Mais voilà, comme on n'est que deux, on a un choix d'activités qui est quand même plus ou moins limité. On aimerait bien étendre notre offre d'ailleurs à partir de l'année prochaine, parce qu'on a des nouvelles idées, des choses nouvelles qu'on pourrait proposer. Ici cette année on a été coupé dans notre élan et on a dû annuler énormément de choses. Mais sinon, on fonctionne surtout sur des événements avec des thématiques chaque fois un peu différentes. On a un petit marché, l'année prochaine on va faire une ouverture par rapport aux bulbes de printemps, puisqu'on a planté 12 000 l'année dernière. Et puis on a nos rituels aussi, chaque année on a des groupes de musiciens qui viennent, qui sont plus ou moins les mêmes, ou des gens qui se connaissent et tout ça. On a proposé aussi des expositions en travaillant en partenariat avec d'autres ASBL ou l'école dans laquelle je travaille par exemple. Voilà. D'accord. Alors vous pouvez simplement nous retrouver sur Facebook, Square Chêne Tampon, SBL Jardin Pédagogique, et alors sur squarechênetampon.com. Voilà, alors là c'est plus exhaustif.
attention. On va se prendre dans le fou rire là. T'as remarqué. Ouais, ça fait un bon Remets tes moment, lunettes. ça.